Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en direct sur Téléfinance dans votre live, l'émission 100% marché financier. Et tout de suite, nous retrouvons en duplex Valérie Gastaldi pour les produits de bourse. Bonjour Valérie. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes stratégiste et associé chez Day by Day. Valérie, le CAC 40 qui tente malgré tout de préserver les 6000 points, mais doit faire face à des salves de publications macroéconomiques qui sont finalement pas très bien orientées. On reconnaît que les investisseurs ont du courage de vouloir maintenir les 6000 points, mais est-ce que ça va tenir finalement ? Écoutez, pour le moment, on est en consolidation sur le CAC 40 et sincèrement, j'ai pas grand-chose à dire par rapport à ce que tous vos intervenants peuvent venir dire. On est dans le flou et on constate que les pressions demeurent plutôt baissières parce que le niveau d'inquiétude est important. Moi, ce dont je voulais vous parler, qui je trouvais intéressant, donc voilà, je vous ai tendu un piège, Louis-Antoine, nous ne suivons pas le script tout à fait habituel, c'est le S&P 500 Financials, parce que vous savez qu'à partir d'aujourd'hui, on a les publications des banques américaines qui démarrent, les résultats des banques américaines qui vont être annoncés à partir de cet après-midi. Donc, ce qui peut potentiellement influencer le marché, c'est ce que vont nous dire ces banques, sachant qu'elles ont prévenu il y a déjà quelques semaines qu'elles pensaient qu'on allait avoir des récessions de plus ou moins grande ampleur aux États-Unis, donc que leurs résultats allaient s'affaiblir sans doute dans les trimestres à venir. Donc, ce qui va se passer cet après-midi est important et cela se situe techniquement à un niveau qui est quand même un niveau tout à fait majeur, parce que le graphique que vous avez sous les yeux, figurez-vous qu'il représente les 30 dernières années d'évolution du S&P 500 Financials, donc banque, assurance, société de gestion, société financière. Et vous voyez qu'on est revenu sur le sommet de 2007, 2017, 2019, enfin début 2020. On a testé à 3 reprises un niveau à peu près à 510 et on est en train de revenir dessus. Alors, ça garantit pas qu'on rebondisse, mais c'est aussi la moyenne mobile à 50 mois, donc à peu près à 4 ans. Et ce niveau, pour le moment, on vient d'y arriver. Normalement, ce qu'on doit privilégier comme scénario, le scénario le plus probable, c'est que pendant 1 mois, 2 mois, on s'accroche à ce niveau. Peut-être qu'après on l'enfoncera, mais pour le futur immédiat des semaines qui nous attendent, et donc pour ces publications de résultats, on doit avoir un secteur financier qui interrompt la baisse que l'on lui connaît depuis le début de l'année. Très clair, je vois bien. Au vu donc de cette anticipation de marché, dans cet environnement macro plutôt favorable effectivement aux financières, quelles valeurs vous avez sélectionnées pour nous, Valérie ? Écoutez, je suis restée dans les valeurs financières et une fois n'est pas coutume, je suis allée aux États-Unis. Je vous propose JP Morgan qui va publier cet après-midi. Pourquoi ? Donc parce que JP Morgan, c'est quand même une valeur clé dans le secteur financier. C'est une des valeurs qui a la meilleure performance aux États-Unis au sein du secteur bancaire. Les autres qui marchent bien, c'est aussi Morgan Stanley par exemple. Mais donc, elle est sur un niveau qui est assez intéressant, tout près d'un niveau. Elle a un tout petit peu rebondi, mais là aussi on est sur un graphique en données mensuelles parce que ce sont des niveaux qui sont anciens. Et en fait, elle est sur un double retracement de Fibonacci, 38% depuis le creux de 2009, conjugué à 62% depuis le creux de 2020. Et on est aussi autour de 108 sur une ancienne zone de résistance qui potentiellement va se transformer en support. Donc un niveau à long terme qui nous intéresse alors que le titre a déjà bien corrigé. C'est une zone sur laquelle, comme pour le secteur, on envisage plutôt une reprise du titre. C'est ce qu'il y a de plus raisonnable. C'est ce qu'il y a de plus raisonnable. Une reprise qui pourrait donc se diriger vers quel niveau de résistance selon vous, Valérie ? Alors, sur le graphique de court terme que vous voyez actuellement, là on est sur des données quotidiennes, donc vous avez à peu près 1 an d'historique sous les yeux. On s'est stabilisé, on n'est pas allé tout à fait à 108, mais bon, la zone de moyen terme, de long terme que je vous montrais tout à l'heure, c'est jamais des zones qui sont très précises, et là ça à long terme. Donc pour le moment, le support que l'on a trouvé, c'est 109,20, et sur ce support, on se stabilise depuis 3 semaines à peu près.
On aurait un véritable signal, une confirmation d'une reprise haussière si on arrivait à franchir 118,24 et on aurait à ce moment-là des objectifs à 124,17, 131,60. Comme on est dans une situation où on propose une idée qu'on appelle contrarienne, c'est-à-dire que on va contre la tendance qui, bien entendu, depuis plusieurs mois est baissière. Je ne vais pas vous dire que c'est haussier, JP Morgan. Pour le moment, c'est baissier. Sauf que avec une publication de résultats et des supports de la taille de ceux que l'on connaît, la baisse, elle est extrêmement limitée. Donc, peut-être après les résultats, peut-être avant, il faut être diligent et c'est des choses sur lesquelles il faut travailler ces niveaux. Eh bien, il vaut mieux, je pense, favoriser des stratégies de rebond que des stratégies d'effondrement de cette valeur. Très clair. Alors effectivement, on attend de toute façon, quoi qu'il arrive, la publication du T2, mais c'est surtout les perspectives qui seront intéressantes de voir comment la banque anticipe la fin de l'année, le deuxième semestre. Quel produit, j'imagine que vous avez un call du coup à nous proposer, Valérie, avec cette vision-là? Oui, les résultats de T2 vont aussi être intéressants au passage parce qu'on a déjà des économies qui se sont ralenties, des inflations qui ont énormément monté, des taux d'intérêt qui sont repartis à la hausse au deuxième trimestre. Enfin, il y a déjà pas mal de choses qui ont commencé à bouger, même si, comme vous le disiez, bien entendu, les perspectives sont très importantes dans ce qui sera annoncé cet après-midi. Alors, je vous propose des varans. Sur les valeurs américaines, on trouve des varans plus que des turbos dans l'ensemble. L'avantage aussi, c'est qu'on n'a pas de knockout, on n'a pas de désactivation, on a en revanche un délai en termes de temps. Mais comme je vous propose une idée qui est contrarienne, potentiellement, je vous disais, est-ce qu'on va rebondir dès cet après-midi ou est-ce qu'en fait, on va avoir une publication qui va entraîner une nouvelle baisse limitée pour rebondir fin de semaine ou début de semaine prochaine? Je sais pas, je peux pas prévoir le court terme à quelques heures. Donc le varan est plutôt avantageux. On a un Nemo D030T que je vous propose, qui a un prix d'exercice de 120, en gros ça coûte 115, ce qui nous fait un très gros levier, 27,4, alors que à la baisse, vous avez un put varan aussi, qui a un prix d'exercice de 110, donc on est bien centré, on vaut 115, on a un call 120 et un put 110, qui lui a un Nemo 73,51T. Et les deux ont des échéances au 14 septembre, donc c'est quand même rapide, on n'est pas en train de jouer des perspectives à 6 mois sur ces valeurs. Ok, alors effectivement, donc ça veut dire qu'il faut attendre quoi qu'il arrive, si on rentre sur ce produit, il faut attendre mi-septembre pour connaître le résultat de son trade. Non, pas du tout. Vous pouvez le revendre à tout moment. Ça veut dire que le produit mi-septembre, de toute façon, il vaudra 0. Donc, il faut le dénouer avant. Enfin, il ne vaudra pas forcément 0, mais il ne cotera plus. Il vaudra la différence entre le cours et le prix d'exercice. Donc, si JP Morgan vaut 130 au 14 septembre, on vaudra 120 qui est le prix d'exercice auquel vous avez le droit d'acheter, moins 130 qui est le cours du marché auquel vous pouvez vendre. Donc, il vaudra 10. Mais si on montait à 121 entre maintenant et, je sais pas, dans 15 jours, on vaudrait beaucoup plus. Vous gagneriez beaucoup plus d'argent en performance que si vous attendiez le mois de septembre à 130. Donc c'est des choses qu'il faut revendre rapidement. Qu'il faut revendre rapidement, et d'autant plus que le levier est extrêmement important à 27 x 27, c'est très important. C'est pourquoi donc l'AMF les classe dans la catégorie 7 des produits de bourse extrêmement risqués et donc réservés à des investisseurs aguerris. Merci beaucoup Valérie d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes stratégiste et associé chez Day by Day.